Salut la team, j'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des crypto-monnaies, mais je vais plutôt parler de la Green Card. C'est quoi la Green Card? La Green Card, c'est juste un document qui va te permettre d'avoir les mêmes droits qu'un citoyen américain. C'est-à-dire que tu pourras aller au State, travailler au State, voyager librement et vivre librement comme un Statois, comme un Américain. Alors la Green Card existe depuis longtemps. Vous pouvez faire des recherches sur Google, sur Internet. Et là, vous allez taper simplement dans Google, Green Card, comme ça. Alors, vous tapez dans Google Green Card Lottery. Lottery parce que c'est une loterie. Et dans le monde entier, plus de 1 milliard, 10 milliards de personnes, les États-Unis ne sélectionnent que 55 000 personnes seulement. Voilà. Donc, vous savez qu'on sera vraiment nombreux à participer à cette Green Card et il ne reste que 3 jours. Parce qu'on est aujourd'hui le 5 et la Green Card prend fin le 8. Donc, le 8 de ce mois, il ne sera plus possible de postuler à la Green Card. Donc, vous allez ouvrir le lien, le premier lien qui s'affiche là, comme ça. Une fois que vous ouvrez le lien, ne paniquez pas parce que tout sera en anglais. Et là, nous sommes sur le site officiel du département américain pour la loterie. Donc là, Electronic Diversity Visa Program. Welcome, patati palala. C'est pas ça qui nous intéresse. Vous allez traduire la page. Vous allez faire traduire en français parce que nous, on ne parle pas anglais encore. Ok. Donc, ça sera maintenant programme de visa de diversité électronique, accueil, patati palala. Vous voyez là, voilà, le 8 novembre. Et donc, vous prenez votre temps, vous lisez les informations qui sont ici. Mais là, vous allez descendre et vous voyez commencer l'entrée. Donc, quand on clique sur commencer l'entrée, on va remplir un formulaire. Et ça, c'est la demande. Le formulaire, ici, là, vous ne paniquez pas. Tranquillement, on va insérer le code qui s'affiche là. 3JYM. Voilà. Et vous cliquez sur envoyer. Et là encore, vous traduisez la page en français parce qu'on ne parle pas anglais, les gars. Voilà. Donc, c'est un formulaire de base, comme une inscription. Voilà, vous allez mettre votre mois de naissance, année, jour, voilà, votre ville d'origine, ville de naissance, pays de... Et là, c'est très important, là. Voilà, la photo. Pour la photo, c'est très important. Je vais insister là-dessus parce qu'il faut une photo avec un fond blanc. Voilà. Vous voyez les types de photos qui sont affichées. Celle-là, ça c'est une photo validée parce que le fond est blanc. Voilà, et le visage est bien. Voilà. Mais là, il y a si vous cliquez là, vous allez voir les types de photos qui sont acceptées. Voilà le type de photo qui est accepté. Bon, voilà. Bon, on ne veut pas de photos avec des ombres derrière. L'ombre ici, c'est pas intéressant. Il faut une photo nette. Voilà. Même, ok, tout le monde peut postuler avec le, comment on appelle ça, le moujaval, les femmes qui portent qui se voilent là. Tout ça, c'est accepté, mais il faut que la photo soit propre et que les oreilles sortent aussi. Voilà, parce que c'est une photo pour faire votre passeport et votre visa. Mais attention, il faut respecter les dimensions de la photo. La photo doit faire 600 en longueur, 600 en largeur et ne doit pas dépasser 500 koctets. Voilà. Et là, l'image doit être en JPEG, le format JPEG. Bon, assurez-vous pour faire ça. Voilà. Donc, les gars, tout le monde peut postuler. Les enfants, les papas, les mamans, les vieillards, les tantis, les tontons, tout le monde peut postuler. Voilà, les gars, le lien est gratuit. N'allez pas vous faire arnaquer, les gars. Donc, après, les photos. Alors là, si vous avez des soucis avec les dimensions de la photo, tapez juste redimensionner une photo en ligne et vous allez atterrir sur cette page-là. Vous ouvrez simplement et vous choisissez un fichier dans votre appareil ou soit vous faites copier-glisser. Bon, moi j'ai déjà... c'est qui ça? C'est ma petite soeur. Bon. Je prends cette photo-là, c'est une vieille tête d'Atunamos. Alors là, je vais redimensionner cette photo, vous voyez juste là. Je mets les 600. Donc, après la photo, il faut enregistrer aussi vos coordonnées. Adresse postale, là, aux soins de qui? Vous mettez aux soins de la famille. Bon, voilà. Adresse 1. Vous mettez la ville. Si vous êtes à Korogo, mettez Korogo partout. Ville Korogo, district Korogo, code postal. Si vous avez un code postal, vous mettez 0225 ou soit vous mettez pas de code postal. Pays Côte d'Ivoire, bon, bien sûr. Voilà. Tout ça, vous remplissez et puis vous mettez votre numéro de téléphone avec indicatif plus 225. Adresse email, vous tapez votre adresse email, vous répétez votre adresse email. Et maintenant, là, c'est important votre niveau d'études. Si vous êtes au primaire, si vous êtes au lycée, diplômé, si vous avez un doctorat, tout le monde une maîtrise. Si vous travaillez déjà, bon, voilà, vous cochez la case qui vous convient, voilà, tout ça. Moi, je suis diplômé universitaire, bon, voilà, tout ça.
Si vous êtes célibataire, marié, divorcé, tout le monde. Voilà, si vous avez des enfants, mettez le nombre d'enfants et vous continuez, continuez, continuez. Donc, en principe, si vous cliquez sur continuer, il doit valider votre demande d'admission. Vous allez vous retrouver sur la page qui est là. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Par contre, si vous voyez ce message rouge, At last, on data validation error concurrency in page, c'est que les gars, vous avez mal travaillé. Voilà. C'est-à-dire, au moins une erreur de validation des données s'est produite sur cette page. Veuillez faire défiler vers le bas pour voir les messages d'erreur sublevé. Donc, vous défilez vers le bas pour voir les messages d'erreur. Et puis, je sais que ce sera la photo. Donc, l'erreur sera marquée en rouge. Là, vous arrivez, par exemple, je n'ai pas fourni de lieu de naissance. Vous voyez, donc, on dit, vous devez fournir une ville de naissance. Donc, vous mettez la ville. Si c'est la photo, vous reprenez la photo. Vous reprenez la photo. Voilà. Et c'est tout. Après, juste après, là, c'est fini, les gars. Vous postulez, ça sera validé. Et vous allez imprimer votre fiche. Moi, j'ai imprimé ma fiche. Ça, c'est mon reçu. Voilà. Il y a un numéro là-dessus. Et c'est ce numéro-là que je vais vérifier lorsque les résultats seront disponibles pour le tirage au sort. Donc, vous imprimez soigneusement votre feuille, vous gardez ça jalousement ou bien vous faites une capture d'écran pour garder ça comme une image dans votre fichier ou en tout cas sauvegarder ça en bon et en due forme pour ne pas perdre ce numéro parce que c'est un numéro unique que vous avez. C'est comme si c'est votre matricule. Voilà, quand ils vont dire paye, le tirage au sort a commencé et qu'on donne les résultats, vous allez simplement introduire. C'est ça, non? Introduire le numéro et puis si vous êtes sélectionné, ça sera félicitations. Merci. Donc, avant de se laisser, voici un peu quelques travaux que vous pouvez effectuer là-bas. Bijoutier, ingénieur, agriculteur, agent de crédit, machiniste, menuisier, mathématicien, professeur, travailleur, mécanicien du chantier. Et là, bon voilà, voici Herman. Herman qui a eu sa green card il y a maintenant près de 5 ans. Il vit aux États-Unis et là, ça fait l'heure pour lui. Donc, bye bye et les gars.